Salut à tous, on se retrouve après une nouvelle défaite de la Saint-Etienne, une défaite de plus, une défaite de trop peut-être déjà pour les Stéphanois qui ont perdu à Sochaux 2 buts à 1 à l'issue d'un match comme d'habitude. On prend des buts comme d'habitude. Je vais faire un débrief assez rapide parce que voilà, ce match a eu lieu lundi soir et que c'est pas le moment de faire des montages alors qu'on est en pleine difficulté au classement. Voilà, on ne s'en sort pas et pour tout vous dire, pour la première fois de la saison, franchement là j'encaisse le coup parce que je suis inquiet pour la suite de la saison. Plus inquiet encore qu'il y a une semaine ou deux où je me disais qu'on allait finir par s'en sortir, finir par avoir un peu de chance, des arbitrages en notre faveur et je ne vois rien venir et je vois au contraire toujours les mêmes erreurs du côté de la S Saint-Etienne et à Sochaux c'était criant. On a commencé en prenant un but dès la troisième minute, premier corner et premier but au premier poteau. C'est Agouzoul qui prend d'une espèce d'aile de pigeon incroyable, qui devance Crasso. Alors je ne sais pas si c'était Crasso qui était au marquage. Etienne Green qui est surpris, qui est peut-être pas très bien placé non plus sur cette action. Résultat des courses, ça fait 1-0 après 3 minutes de jeu. Voilà. Comme d'habitude, on prend un but. Les autres, ils ont une occasion, ils marquent un but. Ça peut être Sochaux, qui vous voulez, Grenoble. Vous prenez toutes les équipes. Ah, première occasion, but. C'est pas possible, c'est pas possible quoi. Il faut résoudre ce problème. J'en parlerai après, mais est-ce qu'à un moment donné, la défense à 3, on a le droit de se poser la question de savoir s'il faut continuer avec cette défense à 3? Voilà, alors après, bien sûr, les Verts, ils courent après le score, comme d'habitude. Alors on joue, voilà, on se crée un peu des occasions, mais c'est pas vraiment extraordinaire. Un Wagi qui était un peu apprécié, un Crasso qui avait du mal à trouver ses marques, un Monconduit que j'ai pas trouvé transcendant. Bon, voilà, il y a l'Aubry qui a été plutôt bon en première mi-temps. Il a montré qu'il a sa place de titulaire, en fait, puisque là, il était titularisé. Donc l'Aubry titulaire, pour moi, c'est une évidence, d'autant que en première mi-temps, il a frappé de l'extérieur de la surface de réparation, mais de l'intérieur du pied très loin, frappe enroulée, qui est partie comme ça de la gauche du gardien Prévost qui gardait les buts de Sochaux lundi soir. Et cette balle vient s'écraser sur la transversale. C'est dommage parce que ça nous remettait dans le match un partout à la mi-temps. Évidemment, c'était plus du tout la même chose. En tout état de cause, voilà, Sochaux, une occasion, un but, il mène 1-0 à la mi-temps. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on redémarre la deuxième mi-temps dans la foulée. Et devinez ce qui devait arriver arriva. On prend le deuxième but, le but du break dès le début de la deuxième mi-temps. Alors là, tu sais, tu reviens sur le terrain, tu as les consignes du coach, tu te dis on va jouer comme ça, on va y arriver, etc. Et puis patatras, tu prends un but complètement stupide. Ce but-là, c'est une erreur de marquage de Bakayoko. C'est Sissoko qui part tout seul, il est tout seul face à Etienne Green. Etienne qui essaye de plonger dans les pieds de Sissoko, mais qui ne peut pas attraper le ballon. Il n'attrape pas le joueur non plus, donc il fait pas faute. Mais Sissoko est complètement décalé sur la ligne de but et puis il frappe fort devant le but. Et puis je crois que c'est Doumbia qui est là qui marque le deuxième but. Donc break après 48 minutes de jeu. Donc les Verts ont la tête sous l'eau, mais vraiment la tête sous l'eau. Et les Stéphanois n'arrivent pas vraiment à se créer d'occasion. Il y a quelques changements qui sont effectués, mais globalement c'est extrêmement laborieux jusqu'à la 68e minute de jeu, où là on a Wadji qui est dans la surface, qui fait la différence et qui est fauché. Le penalty est sifflé par monsieur l'arbitre. Monsieur Paradis, et après une espèce de comment dire de pression stupide des Sochaliens qui ont essayé d'empêcher un peu Crasso de tirer, de lui mettre la pression, de le déconcentrer. C'était assez minable pour tout vous dire. Crasso s'est pas laissé déconcentrer et il a marqué son huitième but de la saison, un penalty. Il prend le gardien à contre-pied. Heureusement qu'il le prend à contre-pied parce qu'il n'est pas extraordinairement bien tiré quand même, hein. Il est un peu trop dans l'axe je trouve et pas assez fort. Enfin, ça rentre, ça fait 2-1 et là le match est relancé. À ce moment-là, franchement, moi je croyais qu'on pouvait revenir, je croyais qu'on allait revenir, et c'est vrai que on a vu des Verts qui d'un seul coup ont mis la pression sur les Sochaliens, Sochaux qui reculait un petit peu évidemment, et on a eu des occasions de revenir. C'est ça le plus terrible, c'est qu'on avait 20 minutes pour égaliser et on aurait dû égaliser. Là, c'est pas de la faute de l'arbitre, c'est pas de la faute de je sais pas quoi, c'est de notre faute. D'abord, il y a une occasion incroyable de Cafaro sur le côté droit qui venait de faire son entrée. C'est un 3 contre 1 en quelque sorte, ou un 3 contre 2 pour les Stéphanois. Cafaro sur le côté qui a du champ, il accélère, il accélère, il accélère. Il y a Wadji qui est dans la surface de réparation et Crasso qui est un peu au deuxième poteau. Et là, Cafaro choisit de frapper fort. Il frappe fort. Malheureusement, ça vient heurter le poteau et ça sort en 6 mètres. Et voilà. Et donc, c'est une occasion qui est loupée par Cafaro. Il n'a pas eu de chance, certes, mais il avait peut-être mieux à faire. Je sais pas, il aurait peut-être dû centrer. C'est facile à dire, hein, c'est toujours facile, les Yaka Faucon. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance parce qu'on tape la transversale en première mi-temps, on tape le poteau en deuxième mi-temps. Franchement, on n'a vraiment pas de bol. Entre les erreurs d'arbitrage qu'on subit depuis le début de saison et la malchance, ça commence à faire beaucoup. Et puis, on a eu une autre occasion incroyable. Aubry qui, sur le côté, après, il y a eu des changements tactiques. Donc, l'Aubry s'est retrouvé encore beaucoup plus sur le côté. Il centre fort devant le but et Pintor se retrouve
à essayer de pousser le ballon au fond des buts, mais il se jette malheureusement, il touche le ballon, mais ça passe à côté. Je sais pas comment il fait, comment il rate ce truc-là, incroyable. Et Pintor toujours lui, à un moment donné, on se retrouve pareil à une espèce de 4 contre 2. Yawadji qui est plein axe, qui est bien lancé plein axe, il temporise un peu, il fait un peu le point de fixation. Alors est-ce qu'il aurait pu la mettre à droite? C'est possible, mais il y avait quand même un défenseur de Sochaux qui était là. Je pense que c'était Agouzoul, et il choisit de décaler sur le côté gauche Pintor qui est seul, qui est décalé, mais Pintor, au lieu d'essayer de frapper du gauche comme il aurait dû le faire, il frappe du droit, et malheureusement ça arrive dans les bras du gardien. Donc résultat des courses, on finit sur ce score de 2-1. Cerise sur le gâteau, expulsion de Crasso dans le temps additionnel, dans la 4e minute après le temps additionnel. J'ai pas compris l'expulsion de Crasso. Donc si vous pouvez me dire, j'ai pas encore regardé les images au ralenti, donc je peux pas vous dire exactement pourquoi il a été expulsé, Jean-Philippe Crasso. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ce que je vois, c'est que le joueur se tient, le joueur de Sochaux, comme s'il avait des convulsions. Vous voyez, on a l'impression qu'il va mourir en fait. Donc quand on le voit comme ça, on se dit, moi, après, comme j'ai pas vu l'image en direct pendant le live, je me suis dit, putain, s'il lui a mis un coup de boule, vous savez, la Zidane, moi j'ai pensé à Zidane en fait, comme en Coupe du Monde, quand tu mets un coup de boule dans la poitrine, je me suis dit, putain, il l'a allumé dans la poitrine. Et en fait, on regarde les images au ralenti, on voit rien. Alors peut-être qu'il y a eu autre chose, peut-être qu'il y a eu des mots, je sais pas, mais nous c'est rouge direct, quoi. Tu vois, l'arbitre ne voit rien. Voilà, il y a un joueur qui s'écroule. C'est pas ce qui s'est passé. Crasso il est comme ça, c'est pas c'est rouge. Petro lui prend un coup de coude, c'est jaune. Voilà. Donc c'est pas ça qui nous a fait perdre, hein. Entendons-nous bien, Crasso il prend le carton rouge en toute fin de match, mais ça va nous pénaliser quand même pour Pau, hein. Enfin, il va prendre peut-être 2 matchs, donc voilà. Et je ne vois pas où est la faute. Je ne comprends pas où est la faute. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur l'arbitrage parce que sinon je vais y passer la nuit et je vais me répéter. Mais si quelqu'un a l'explication, si quelqu'un trouve que c'est normal, qu'il me le dise. Et surtout qu'il me dise, si c'est normal pour Crasso, pourquoi sur la faute sur Petro face à Grenoble, c'est juste un jaune. Voilà, parce qu'il faut juste mettre aussi en comparaison ce que nous, on subit, vous voyez, en face. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'asymétrie. Vous voyez, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Quand c'est nous, c'est hop, on prend un coup de poing dans la figure, c'est carton jaune pour l'adversaire. Nous, on fait rien, c'est carton rouge. Donc je ne comprends pas. Mais peut-être que vous allez me l'expliquer. Bon, bref. Dernier point quand même, il faut ouvrir le dossier. Je suis inquiet, les amis. Je suis inquiet pour l'avenir parce que j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes erreurs, on est toujours confronté aux mêmes difficultés, et défensivement, ça ne va pas. Est-ce que Laurent Batles doit continuer avec son 3 défenseurs? Il y a trop d'erreurs défensives. Sur le deuxième but grenoblois, je suis désolé, c'est pas possible de faire des erreurs de marquage comme ça. Euh, Sissoko ne doit pas se retrouver tout seul face à Etienne Green comme ça. Ça ne marche pas en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une solution meilleure. Je ne sais pas si le 4-4-2 est meilleur. Il l'avait expérimenté en début de saison. Il avait essayé 1 ou 2 matchs en 4-4-2. Ça n'avait pas non plus été flamboyant. Mais il n'avait pas le même effectif à l'époque. Je crois quand même qu'il faut remettre en cause ce système maintenant. Parce que sinon, on va perdre tous les matchs. On fera match nul à domicile, à l'arraché, et à l'extérieur, on va perdre. Mais ça, c'est un rythme d'équipe qui descend, hein. Voilà. Donc c'est particulièrement inquiétant. Et dernier point pour ce débrief, euh, voilà, on a vu à la fin du match que les joueurs sont allés voir les supporters stéphanois, 800 encore, hein, qui ont fait le déplacement à Sochaux un lundi soir. Moi je dis bravo, hein. Franchement, c'est très impressionnant. Les gars, respect total, lundi en semaine, les gars ils font le déplacement et demain ils vont bosser, quoi. Hein, bon, enfin c'est juste hallucinant. Et donc on a vu qu'il y avait de la tension. Et de ce que j'ai pu voir, mais j'ai pas eu les retours de l'intérieur du COP, enfin de l'intérieur des supporters qui étaient présents, mais de ce que j'ai pu comprendre en regardant les images, c'est que les mecs leur ont donné un ultimatum samedi face à Paris, en disant on vous soutiendra samedi face à Paris, mais il va falloir montrer autre chose. Je crains que ça se tende beaucoup au sein du club, avec une pression qui sera de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on va végéter dans le classement. C'est ça le problème, c'est qu'on ne décolle pas au classement et qu'on fait toujours les mêmes erreurs. Donc les amis, voilà, grosse inquiétude de mon côté ce soir. Alors je suis sous le coup de la défaite, vous savez, j'enregistre ce débrief juste après le match, donc forcément j'accuse un peu le coup, il y a de la déception, mais je suis inquiet. Alors dites-moi vous comment vous sentez les choses, est-ce que vous êtes aussi inquiet ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné on va finir par avoir la chance avec nous et qu'on va finir par remonter au classement? Mais là, je vous le dis, c'est grosse inquiétude pour Saint-Etienne. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve pour le match face à Paris. Je vous embrasse, à très bientôt et allez les Verts, ciao.